Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Alain Chen dit Sora, notre champion continental, indestructible avec son deck Omega Grandios. Sauf qu'aujourd'hui il joue Gear Chronicle. Bref, donc Sora, accompagné de Yi, oui, salut, va nous présenter le Stride. Alors Sora, quelques questions pour vous, vous qui êtes un illustre grand joueur de Vanguard. Gros savant. Non, oui. Oui, restons modestes. Alors, Sora, qu'est-ce que le Stride alors? Le Stride? Donc, on va la faire plutôt en envers. Pour commencer, on va plutôt montrer les cartes qui correspondent au Stride. D'accord. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Déjà, ce sont des cartes qui ne vont pas dans le deck, mais dans une zone qui s'appelle la Generation Break. C'est une sorte d'extra deck. D'accord. Donc, cette zone qui se trouve donc ici, juste au-dessus des dommages. Est-ce qu'ils doivent être retournés? Non, ils sont face cachée. D'accord. Et c'est limité à 8 cartes dans la zone. D'accord. Comment je peux stride? Alors, deux conditions pour pouvoir stride. C'est lorsque votre adversaire et vous grade 3. Vous savez tous les deux grade 3 ou plus. Et pour stride, c'est une nouvelle. Après la ride phase, on passe à la stride phase. Si les conditions sont remplies, c'est-à-dire que les deux joueurs sont en grade 3, vous jetez un nombre de cartes égal dont le rang est égal à 3 ou plus. Et vous pouvez choisir une carte stride et le poser au-dessus du Vanguard qui deviendra le Heart. Et le stride gagne la puissance du Vanguard du Heart. D'accord. Donc, la carte en dessous, oui. Donc en dessous du stride, s'appelle donc le Heart. Ah, oui. D'accord. Il n'est pas considéré dans la soul donc. Non, il n'est pas considéré dans la soul. D'accord, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme question? Il n'y a pas besoin de dommages précis? Non. Vous pouvez faire si les conditions sont remplies, comme j'ai cité. D'accord. On a des nouvelles cartes aussi qui viennent de sortir, qui sont juste là, qui ont ce qu'on appelle des Generation Break. Donc les Generation Break précisent, il y a écrit GB1. Donc qu'est-ce que veut dire GB1? GB1, ça signifie que cette carte le skill de cette carte peut activer si vous avez une carte face-up de stride, les grades 4 là. Donc comment tu fais? C'est après avoir stride? C'est tout simplement si vous avez cette carte face-up soit dans la Generation Zone, soit sur le Vanguard. D'accord. Donc ça veut dire que c'est dès que on a une carte. Dès qu'on a stride et que dès qu'il y a une carte retournée comme ça. Voilà, exactement. D'accord. Donc dès qu'il soit là ou là. D'accord. Pas de souci. Donc on va voir un petit peu où vous en êtes. Donc là on est Gear Chronicle contre Néonectar. Donc là c'est à ton tour Sora, donc tu es donc au grade 2. Exact, on avait fait un grade 3. Vous allez rider grade 3. Est-ce que tu vas pouvoir pratiquer donc le stride? Effectivement oui, je pourrais, car lorsque je riderai, moi-même et mon adversaire sont grade 3. Donc je remplis les conditions de pouvoir pratiquer le stride. Eh bien à toi. Alors je pioche. Je ride, un grade 3, Chronojet Dragon. Après la ride phase, je passe à la stride phase. Je dois jeter un nombre de cartes dont le grade et le total des grades est de 3 ou plus. Donc je vais jeter cette carte qui est un grade 1 de base. Montre-la nous. Et son effet, de gagne plus 2 lorsqu'il est un petit peu plus bas. Oh, parfait. Donc cette carte qui gagne donc l'effet. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout le deuxième effet. D'accord, j'ai vu, c'est bon. Lorsque je l'utilise pour strike, il gagne 2 grades en plus, ça veut dire qu'il devient grade 3. Et comme les cartes que le grade est de 3, je peux strike. Il prend une carte dans la Generation Zone et le poser au-dessus du Vanguard. D'accord. Donc là, c'est un cas exceptionnel puisque c'est une carte qui a un effet précis. Mais par exemple, je peux défausser très bien un grade 3 et strike directement. Exactement. Je peux défausser aussi un 1 et un 2. Exact. Ou 3 fois 1. Ou 3 fois 1. Ou alors 0, 0, 0, 3. Exact, ça marche. Le total est de 3. Ou alors tu peux faire 2 fois 3. Ou 2 fois 2. D'accord. Donc là, tu viens de stride. Je viens de stride. Donc, est-ce que l'effet de ta carte qui est à côté peut être activé? Oui, elle peut être activée. Génération Break 1, ça demande une carte face-up qui soit là ou là. Donc, ce qui est le cas. Donc, je peux activer l'effet de cette carte, par exemple, si les conditions sont remplies, bien sûr. D'accord. Donc là, vas-y, il est moment de stride. Le stride. Donc, effet de Chronojet Dragon. Ah oui. Qu'est-ce qu'un cross-break? Un cross-break, ce sont les cartes qui ont un effet qui disent que lorsque on stride sur cette unité, il gagne un effet immédiat. On gagne un skill.
Par exemple, l'effet de cette carte, comme je viens d'accord, lorsque je strike, je peux counterblast 1, choisir un rearguard et le remettre en dessous du deck. D'accord. Donc là, tu peux mettre. Son défait. Donc là, est-ce que tu actives l'effet? Je ne le fais pas. Mais quel c'est bien champion continental. Bon, ensuite, vas-y, pratique-nous ton stride. Ok. Alors, une chose. Là, c'est écrit qu'il a 15 000 ma carte, mais il gagne aussi la puissance du Vanguard dont il a raidé dessus son hard. Mon chrono du dragon est à 11 000, ça veut dire qu'il gagne 15 000 plus 11 000, il est à 26 000. Quelle puissance. Donc vas-y. Ensuite, je call. J'attaque, donc comme j'ai dit, je suis à 26 000 plus 5 000. 31 000. J'attaque à 31 000. Et que. Ah, tu as double. Donc tu as Twin Drive, c'est ça? Non. Ah non, il y a une autre particulier, c'est que le strike triple check. D'accord. Au lieu de Donc double là, check. tu no gardes. Comme vous pouvez le voir ici. D'accord. L'icône qui indique. Ok. Donc là, no garde. Et je nous garde évidemment. Alors je triple check. Premier, deuxième, draw, 5000 là je draw. Voilà. Et troisième. Très bien. D'un Magic check. Les strides ont aussi peuvent avoir des effets en eux-mêmes. Par exemple, l'effet de ma carte. Lorsque l'attaque touche le Vanguard, je counterblast 2. Je sauveblast une carte. Je ne peux pas sauveblast le Vanguard dont j'ai utilisé pour Raid, qui vient le Heart du stride. Donc sauveblast une autre carte. Donc en fait, on peut dire qu'il fait partie du Vanguard. Exactement. D'accord. Je dois défausser une carte. Et l'effet de strike, par exemple, c'est lorsque l'attaque touche, tous les regards de mon adversaire vont Sont en dessous, envoyés sous des decks. en dessous du deck. D'accord. Et voilà. Voilà. Donc, merci à Sora donc, qui nous a montré. Yi, je te laisse faire un tour pour nous présenter donc ton stride à toi. Oui. Ah bah toi, tu as oublié de taper avec ton regarde. Moi, j'attaque. À 19. L'effet de cette carte, c'est Generation Direct. Counterblast 1, je peux choisir un Mais rearguard comme il y en a rien. mais comme il n'y en a pas, je peux pas activer. On a donc beaucoup de nouvelles cartes comme ça qui ont des effets en génération break 1 quand ils sont boostés. Counter Blast 1. Voilà. Voilà. Je finis mon tour. Voilà. À la fin du tour, la carte que je donne, le strike, retourne dans la Generation Zone, mais De l'autre face côté. up. C'est Ça veut dire inutilisable. Ça veut dire qu'on ne pourra plus l'utiliser, cette carte qui est face up. Durant cette partie. Durant Dans la partie. Sinon, il toute va la falloir partie. acheter beaucoup de cartes. Voilà. 8 maximum, je précise. D'accord. Donc c'est à Mais moi. limité à 4 Exemplaires. exemplaires identiques, toujours. Je D'accord. finis mon tour. Donc pendant que Yi fait son tour, il faut oublier. Vas-y, je dis un jour. Ouais. Pendant ce temps-là, on va parler aussi d'une nouveauté qui vient de sortir aussi, qui sont les Elementary Cray. Donc les Elementary Cray peuvent être joués dans tous les decks. Ce sont toutes des strides et elles ont toutes les faits. Donc tu défausses un G3, d'accord. Donc, Montre-nous ton G3, ton joli G3, d'accord. Défausse un G3 et donc tu choisis une carte. Vas-y, baisse-toi un peu, c'est pas grave. Voilà, c'est bien. Tac, Voilà. bien. Et donc, ces cartes Elementary Cray peuvent être jouées dans tous les decks. Quand vous ridez un Elementary Cray, enfin vous stridez un Elementary Cray sur, par exemple, on va dire Chrono Jet Dragon, l'Elementary Cray gagne le clan. Parce qu'il faut préciser qu'un stride gagne aussi le nom. Le nom et le clan. Et le nom, non. Non, pas le clan. Mais le Seuls nom. les Elementary Cray gagnent le clan. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Oui. Donc il faut préciser que si par exemple vous avez Laurel qui dit que vous restandez un Dimension Police quand il touche pas, et ben Laurel peut restander, on va dire, Harmonic Messiah qui est Non, un... le Laurel, il faut que ça Il faut touche. que ça quoi. touche. Enfin si ça touche, excusez-moi, si ça touche, et ben tu peux restande Harmonic Le Vanguard. Messiah. Voilà, exactement. Donc là, tu as pratiqué le stride, donc tu es à 26 000, c'est ça? 26 000. Sachant qu'il m'a renvoyé tout le terrain, je ne peux pas activer l'effet du stride, puisque la condition requiert un rearguard Mhm. pour pouvoir copier. D'accord. Et il y a des trucs comme ça, il y a des trucs comme ça à gérer. Et du coup, c'est la phase d'attaque. Alors, le G4, lui, c'est lorsqu'il touche le Vanguard adverse, je peux copier un rearguard de mon choix, je super cool depuis le deck et gagne 2000. D'accord. Donc là, tu tapes à 26 000. 000 Vanguard. Donc, garde. Donc là, triple crit. G3. Un G3. Et voilà. Damage de check. L'effet du stride. Je copie ça, et voilà. Et gagne plus de 1000. Donc là, ces deux unités ont un effet qui sont en génération de break. Break, 1, il oui. gagne 3000. Ça veut dire que comme tu as ton Vanguard qui est en stride, donc tu en as un de face up, il gagne 3000 Pendant la battle phase. durant la battle phase. Du coup, 12 000 le Vanguard.
Garde. Et à 15 000 le Vanguard. No garde. D'accord. Bon bah voilà, c'est donc une présentation du Stride. Merci à messieurs de nous avoir éclairé là-dessus. De rien. Et en espérant vous voir bientôt sur la chaîne Game for Japan. À une prochaine. Ciao. Ciao.